Petit lapin. Moi, j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, puis je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. Marc, comme ça, si ta conjointe te quitte, c'est une bonne nouvelle. Voyons. Ça peut être une bonne nouvelle, Richard. C'est pour ça que je vais te parler de démission aujourd'hui, qui est vraiment la grande thématique de l'actualité, démission de François Legault. Tu vas me dire, hey, attends un peu, Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel n'ont pas démissionné. Ben oui, ils sont sous le grand parapluie de la démission. Ils démissionnent du monde, de la vie politique. Tu comprends? Et quand on entend démission, habituellement, on pense que ça va pas bien dans une entreprise, une organisation. On se dit souvent, surtout quand c'est les meilleurs éléments. Là, on parle de vedettes de la CAQ en plus, tu sais, qui s'en vont. On peut se poser des questions. On n'a pas les réponses, mais peut-être que, il y a l'idée que j'ai fait mon temps. Peut-être aussi que ça se déroule difficilement depuis des mois, mais que c'est en secret. Peu importe. Moi, ce que je veux t'illustrer, c'est que souvent, une démission au plan professionnel, et après, je vais te parler au plan personnel, ça peut être une excellente nouvelle. Il y a une phrase que j'adore dans le milieu du management qui dit « Un système clairement défini se filtre de lui-même ». C'est-à-dire que quand une compagnie est tout croche, une compagnie, le boss n'est pas clair, il n'y a rien de clair, il y a des chicanes, ça se bat dans le couloir, tout à coup, il y en a un qui crie, qui s'en va, l'autre revient. Quand une compagnie est droite, quand quelque part, tout le monde sait c'est quoi les règles, etc., tu remarques que tout à coup, tu entends dire « Ah, Paul est parti ». Pourquoi? Il a donné sa démission. Il n'y a pas eu de chicane ni rien. Paul a senti qu'il n'y avait pas d'affaire là. C'est qu'un système clairement défini se filtre de lui-même. Quand tu as des démissions dans des organisations, ben tout à coup, tu te rends compte que souvent, on l'a vu beaucoup en radio, ça, Richard, quand l'animateur change, ceux qui aimaient l'animateur, ils s'en vont sur Facebook puis ils sont fâchés pour l'éternité, comprends-tu? Dans la vraie vie, ils sont fâchés pendant une semaine. Mais c'est comme, moi, j'écoute plus ça, telle affaire. Mais souvent, il y a un désir de la direction de faire un changement. Tu t'attends à ce qu'il y ait du monde qui ne soit pas content de ce départ-là. Tu me suis? Donc, chaque départ vient des fois avec un symptôme de dire « Wow, ça, c'est pas une bonne nouvelle ». Mais parfois, c'est une excellente nouvelle parce que tu es en train d'expulser des éléments qui n'ont pas rapport. Alors, comme je le répète, pour ce qui est des gens de la CAQ, c'est pas clair. Quand je t'amène au plan personnel, c'est exactement la même chose. C'est juste que quand ça arrive, c'est tout le temps difficile et on n'est pas content pour nos proches. Mais là, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Il faut que tu me laisses l'expliquer. Mais personnellement, de tout temps, j'ai toujours trouvé que c'est beaucoup plus triste une première date qui ne se transforme pas en une deuxième date qu'un couple qui se brise après 10 ans. Ben oui. Toi, tu es d'accord avec ça? Ah, c'est plus triste. Ben oui. C'est bien plus triste. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Ben non, un couple qui se sépare après 10 ans, mais toi, tu dis, ils ont fait leur run. C'est correct. C'est pas juste qu'ils ont fait leur run, ça se peut que ça dure toute la vie, ça se peut que ce soit pas une bonne nouvelle. Je te dis juste que la première date qui ne devient pas une deuxième date, après 2 heures de conversation, la seule affaire que tu as eue comme chance, c'est de voir ce qui faisait pas ton affaire. Ben ça, tu peux en voir pendant 2 heures, OK? Et donc, de conclure que ça ne mérite pas une deuxième date, et ça peut être une grave erreur. On ne pourra jamais te le prouver. Par contre, quand ça fait 10 ans que tu es matché, on s'entend-tu qu'au moins une des deux personnes a eu le temps d'y penser bien comme faut, que c'est terminé? Donc, quand quelqu'un démissionne après du long terme dans la vie professionnelle, comme je te l'illustrais, ou dans la vie personnelle, c'est jamais une bonne nouvelle. On ne trouve pas ça le fun. Mais la réalité, c'est que tu as eu le temps d'y penser. Tu démissionnes de ta relation, pas parce que tu t'es levé un matin en disant « Hey, j'aime assez ma blonde, aujourd'hui je la laisse ». C'est que tu démissionnes parce que ça fait peut-être 4 ans que ça ne roule pas, que tu essaies, que vous vous parlez. Ça peut nous savoir la faute à personne. Tu sais, des amis, des fois, tu repenses aux amis que tu voyais régulièrement, puis tu ne les vois plus depuis une couple d'années, tu ne les vois plus. Ouais, mais tu te dis, c'est peut-être une bonne chose. La vie nous a séparés. Cette personne-là n'avait plus rien à m'apporter. J'avais plus rien à lui apporter. Puis voilà, on se fait d'autres amis ailleurs. Puis de toi à moi, là, Richard, c'est-tu un peu normal que les gens dans la vie évoluent pas nécessairement au même rythme? C'est quasiment impossible quand tu y penses. Ça revient à dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui abandonne sa propre personne au profit de dire « ben moi, je veux que ça continue ». Moi, je viens d'une famille où mes parents ont été ensemble toute leur vie. Mes frères et sœurs, ils sont ensemble depuis longtemps. C'est pas que j'ai pas eu un bel exemple. Je trouve que dans l'idéal, c'est ça. Mais il faut toujours se rappeler que quand tout à coup, dans une organisation ou dans n'importe quelle espèce de relation, quand il arrive après du long terme, ce que moi j'appelle aujourd'hui, c'est mathématique d'asseoir, une démission, cette démission-là, elle a un fond, elle a un fondement. On peut être fâché, on peut trouver que c'est épouvantable, mais c'est pas improvisé. C'est pour ça qu'un peu ironiquement, je dis, la deuxième date qui n'a pas lieu, c'est triste parce que c'est juste parce qu'on a eu le temps de voir des affaires qui nous gossent.
Et on n'a pour la probablement CAQ, pas eu le temps de voir ce qui est bon. et pour la CAQ aussi, c'est peut-être aussi une occasion de se réinventer aussi, là, de voir que Sonia Lebel part, M. Legault part, Mme Guilbeault part aussi. C'était une occasion de brasser un peu les cartes, là. Formidable. C'est peut-être même des gens qui étaient des vedettes, et tous des ministres, donc dans le caucus. Qu'est-ce qui dit qu'il n'y avait pas une influence pour garder la CAQ où elle était? Puis à 11 %, je vais dire comme Richard Martineau, c'est inévitable qu'il faut qu'il y ait des changements. Sinon, le parti va arrêter après l'élection. Ça n'aura plus rapport. Il y en a 5 au Québec. C'est déjà, je te dirais que c'est déjà pas mal, voire trop. Ben, c'est ça. Fait que, Donc, bon, ben c'est ça. Fait que, comme dirait Marc Boilard, il y a eu des démissions, mais je m'en cogne. M'en cogne. M'en ouais, cogne. c'est ça. Oui, ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle. Merci, Marc. Salut. Salut.